Bonjour tout, bienvenue sur le plateau de Parlongez-vous et nous allons aujourd'hui aborder la troisième étape de notre tour d'horizon des coiffes de nos belles régions. Après l'Aunis, après le Marat, allons aborder les coiffes du nord de Sèvres. Alors, on n'est pas la même chose parce que le nord de Sèvres, le relief, la Gâtine, le Toircé est riche d'un bocage qui ressemble un petit peu à la Vendée aussi, avec au sud et à l'ouest du Toué des petites fermes basses. On a des vergers, on a de l'élevage beaucoup. Et on voit très nettement là sur la carte que c'est un relief un petit peu tourmenté, évidemment, fait de vallons et de petites montagnes. On a même un point culminant à 272 mètres, hein, au Léporin, hein. Voilà. Et donc, en fait, ce relief conditionne beaucoup, non seulement les langues, le parler, aux Léporcheux qui n'avons pas tout à fait les mêmes variations linguistiques entre le sud et le nord de Sèvres, mais on conditionne aussi les tenues, les costumes, et y allons parler à nous de coiffes du nord des Deux-Sèvres. Alors, il va passer la parole à Thomas, parce qu'on est le spécialiste des coiffes, et puis le nous en a ramené tout bien. Bonjour Thomas. Bonjour Catherine. Et bonjour Monique, parce qu'il voit que tu as une très belle coiffe sur la tête. Et puis, on a aussi quelqu'un d'autre, on a Bernadette qui a aussi une autre coiffe, et Thomas va nous en parler. Alors, raconte-nous, toutes ces coiffes. Alors, on va commencer, en Gâtine, et puis remonterons vers le pays bressuirais et l'ancien Toircet. Et après, jusqu'à la limite, en fait, avec la région voisine. Alors, tu disais qu'effectivement, ça conditionne le paysage et puis la vie des gens par rapport aux costumes et aux coutumes. Et les coiffes, moi, ça me fait penser quand même, bizarrement, dans la Gâtine, on portait la gâtinelle. Il y en a 3, en fait, différentes, et on en a eu 3 sur le plateau. Donc, alors là, on a une à l'écran, on dirait ben que les belles figures. Oui, c'est celle de deuil, ça. Celle de deuil, et puis sur voilà, le plateau... parce que c'est la particularité, les gâtinelles, on couvrait d'un voile, ce qui ne se fait pas chez les coiffes de deuil habituellement. Et effectivement, alors cette femme qui a l'air relativement jeune porte la gâtinelle de Parthenay, de deuil, mais ça se faisait aussi sur Secondini. Et on disait tout à l'heure, effectivement, il y a plein d'élevages de bovins, notamment, de bêtes à cornes. Et bizarrement, en Gâtine, on porte des coiffes à cornes. Alors ça fait quand même... bizarre, c'est bizarre. Donc effectivement, en Gâtine, on a porté ce qu'on appelle la gâtinelle, parce qu'elle était portée par les femmes qu'on appelle des gâtinelles et des gâtineaux, et non pas des gâtinais et des gâtinaises. Ça, c'est plus pour des objets, mais une personne, c'est une gâtinelle et un gâtineau. Et donc, on le voit, il y a 3 sortes. Alors, il y a la première à gauche, qui est la cassée de Montcoutan, qui a les plus petites cornes. La plus basse. Voilà, la plus basse, qu'on appelle la cassée, parce qu'elle a des petites cornes. Alors, celle-ci, c'est le modèle Vernou en Gâtine. Parce que selon, après, le coin, quand on se rapproche vers Secondini, la cassée commençait à être un peu plus large. Elle a été portée sur Montcoutan, hein, c'est sa capitale, on va dire, jusqu'à la Psy aussi. Après, celle du milieu, c'est Parthenay, qu'on appelle la belle-fille de Parthenay. Et on a une chanson, la belle-fille de Parthenay aussi. Hein, ouais, il semblait qu'il y avait une affaire de... Ouais, il peut vous en chanter, hein. À Parthenay, il y avait une tant belle fille. Elle était jolie, elle le savait bien, mais elle aimait qu'on lui dise, voyez-vous. J'aime l'on la ridérette, j'aime l'on la ridera. Et là, on voit dans les j'aime l'on là, on voit bien l'influence Vendée, Nord, jusqu'à Nantes, hein, où ces petites chansons se terminaient toujours par la ridérette. Voilà. Donc la fille de Parthenay, même en chanson. Hein. Ah ben oui, elle devait être un truc connu. Donc la belle-fille, alors pourquoi cette coiffe l'appelle la belle-fille, je ne sais pas. Sur les 3 sortes de gâtinelles, c'est la seule à porter un arceau. On voit bien qu'il distend le fond, en fait. Donc le fond, on voit à travers la partie haute, ça, la galbe. C'est toujours celle du milieu. Hein, alors, on est bien d'accord. Ouais. Et d'après les gâtinelles, plus les motifs étaient gros, plus elle était ancienne.
parce qu'elles ont fini avec des petits motifs typiques de la gâtine qu'on retrouve sur une autre coiffe qu'on parlera tout à l'heure. Et puis celle qui est la plus cornue, c'est ce qu'on appelle les 2 cornes de Secondini. Donc là, on a vraiment Moncoutan, Parthenay, Secondini. C'est vraiment toute la gâtine et elles avaient chacun leur spécialité. Donc Secondini, c'est vraiment Secondini, Alonne, c'est vraiment le sud de la gâtine. Très bien. Avec ses grandes cornes. Ouais. Donc ce sont 3 original. coiffes de cérémonie. Hein, Oui, bien c'est ce sûr. que j'allais dire. Ouais, Ce ouais. sont des coiffes de cérémonie quand même. Hein, Des belles bien sûr. coiffes. Là. Bien sûr. Donc, on va peut-être quitter la gâtine et aller très vite. Tiens, par exemple, Monique, elle n'a pas de cornes, mais elle a quand même une coiffe très haute. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle la Malvina. Voilà. Alors, une particularité, les Malvinas qui se sont portées en gâtine, on les appelle des gâtinaises, pour le coup. Hein, à ne pas confondre avec la gâtinelle. Plus petite. Donc, avec des petites broderies qui sont typiques de la gâtine. Alors, celle-ci, les motifs sont un peu plus gros parce que c'est un modèle vraiment sud-gâtine. Parce qu'on se rapprochait de Saint-Mexan jusqu'à Lusignan où les broderies étaient très grosses après. Même sur les Malvinas qui avaient cette petite partie qu'on appelle le cassé en haut, qui est fait par un arceau en fer enrubanné de papier bleu et recouvert d'un satin. C'est tout un truc à faire parce que le devant est un cartonnage par contre. Le bleu, c'est pour les jeunes filles. Hein. Alors non, là c'est la Non. particularité. Alors si, il y avait des Normalement, Malvinas de jeunes normalement, filles en satin bleu Voilà. et comme les femmes mariées, Monique, en satin crème. Mais en fait, c'est que sous le satin, qu'il soit crème ou bleu, le fil de fer était dans un papier bleu. Ah oui. C'était toute une affaire. Et alors, elle porterait ce nom, Malvina, d'une lingère qui s'appelait Malvina Girard, dans les années 1850, qui aurait donné la forme définitive à cette coiffe. Très bien. Voilà. Alors, donc, après, on va poursuivre notre petit parcours dans le bocage et sur Bressuire, alors. Alors, Bressuire, on portait des coiffes qu'on appelle le bonnet rond, alors que pourtant, qui a un fond relativement carré. Ça, c'est un de cérémonie. Avec ce ruban cache-point, toujours travaillé de la même façon, c'est très typique du Bressuirais, ce qu'on ne retrouve pas après sur les coiffes des aubiers. Donc, la coiffe de Bressuire, elle, est toujours sur tulle, brodée. Contrairement aux aubiers, qui se trouvent en fait pas loin de Bressuire, on a porté le bonnet rond, mais aux aubiers, par contre, le bonnet rond était sur mousseline, aux aubiers, contrairement à Bressuire sur tulle, et le motif ressemblait davantage aux broderies angevines. Là, bien. ça reste à Bressuire un semi. Donc là, c'est une bressuiraise aussi, bonnet rond de deuil, tout en mousseline. Hein, on voit toujours ce tressage très particulier sur Bressuire, alors qu'aux aubiers, elle ne l'a pas. Alors, justement, les aubiers, je crois que on a une photo d'une coiffe basse, je crois, hein, d'une bigote. Après, basse. oui, c'est pour les bigotes. Oui. Hein, c'est pour les La bigotes. bigote, alors La c'est bigote, là, voilà. c'est sur Thouars. La bigote basse qui a été portée plus du côté de Loudun, parce que la bigote c'est a été plus, jusqu'à Loudun. oui, Alors, c'est plus. même Thouars, mais c'est que c'est Oui. une très vieille coiffe. Hein. On est sur la première moitié du 19e, milieu jusqu'au début de la seconde moitié. Donc la basse, c'était effectivement à l'est de Thouars jusqu'à Parthenay, et à Thouars, c'était les bigotes hautes, comme Bernadette aujourd'hui. Alors, si vous avez des vieilles cartes postales comme celle-ci, là, que vous avez vue à l'écran, avec des photos justement de coiffes, eh bien, merci de nous les scanner et de nous les envoyer sur l'adresse parlangez-vous@gmail.com. On est preneur. Voilà, Ça, c'est toujours, juste une petite... Parce que c'est vrai que ce sont des témoignages voilà, qui permettent justement de voir ces petites variantes de coiffes qu'on a partout dans nos bocages. Alors justement, Bernadette, donc, elle est là. La bigote haute, donc qui est la version la plus haute, hein, la plus en arrière, avec ses ailes typiques. Hein. C'est une très vieille coiffe du Thouarsais, de ce qu'on appelle l'ancien Thouarsais, en fait, qui faisait Thouars, Hervaux, Tenzay. Et on portait également la caline ou la grisette, qui est cette grande coiffe, Ah bah ouais. et l'arrière avec son petit nœud. Alors, beau. celle-ci est une petite cérémonie ou d'une femme un peu plus modeste, parce qu'il y avait souvent une grosse broderie centrale à l'arrière, qu'il n'y a pas là. Mais c'est une coiffe très haute, finalement. Très haute, et qui était... La femme en avait une, en général, une seule dans sa vie. Donc, on voit Oui, là, on le voit devant, mieux. Ouais. avec les ailes
parce que c'était assez coûteux. Elle pouvait être très travaillée, très brodée. Donc, c'est une vieille coiffe aussi. On l'avait dit lors d'une dernière émission, les coiffes, ça valait une paire de bœufs, je crois. Oui, et selon le type, en fait. Oui. Et celles-ci, souvent, elles en avaient qu'une. Elles étaient, d'ailleurs, quand elles décédaient, la femme était enterrée avec. Donc, on ne va pas dire que c'est introuvable, mais c'est très difficile d'en trouver aujourd'hui. Ah oui. De ces grandes coiffes, oui. Ouais. Et puis donc, on remonte vers le nord. Après Thouars, bon, évidemment, nous, on a des frontières départementales maintenant, mais en fait, voilà, les petits villages, tout ça, ça se recoupait. Et donc, on trouve l'influence tourangelle dans le nord des Deux-Sèvres. Exactement. Donc, voilà ce qu'on appelle un bonnet tourangeau. Alors, voilà, on voit le nœud de face, mais c'est beaucoup plus joli à l'arrière. Oh oui, c'est très beau. Ce sont des coiffes qui étaient toujours très travaillées. Donc, ce sont des broderies typiques angevines. Avec donc un ruban cache-point qui fait le tour, dont est cousu un fil de fer à l'intérieur pour le maintenir, et toujours un beau nœud, enfin plus ou moins beau, à la nuque. C'est une coiffe donc qui était de Tours à Angers, qui a beaucoup plu dans le Thouarsais, parce que contrairement à ces grandes coiffes qui étaient imposantes, elle était légère, elle était moins coûteuse, même si elle est très finement travaillée, et donc elle a beaucoup plu à la mode. Donc, elle est descendue jusqu'à Thouars. On l'a portée dans la dernière période du 19e jusqu'au début du 20e. Elle a beaucoup plu. Elle est magnifique. Magnifique. Donc, après, il y en avait de mariés, par exemple, où le jour de la mariée, on avait parlé des plumes d'autruche. Oui. Voilà. Et donc, elle rajoutait sur le ruban cache-point une plume d'autruche le jour du mariage. Et on utilisait un ruban plus large que la normale. Voilà. Et comme c'était une petite coiffe, après, on va le voir, il y avait des coiffes un peu de tous les jours. Voilà, celle-ci, qui était faite dans un tissu qui était acheté au mètre et donc qui était portée tous les jours. Après, il y a eu des demi-deuils, comme celle-ci. Il y avait la version deuil qui était la même chose, mais les points étaient noirs. Les broderies étaient noires. Donc, en fait, c'est une petite coiffe qui était facile à adapter à tous les jours de la vie, contrairement à la Caline où c'était les grandes cérémonies. Voilà, les bigotes, les grandes coiffes comme ça. Très bien. Et alors, Monique, je vois que tu nous as ramené quelque chose de très particulier. Tu vas nous expliquer. C'est un métier à pailler, en fait, puisque toutes ces coiffes ont beaucoup de paillage. Le lever, voilà, pour qu'on le voit à l'écran. Des paillages partout, là, devant, sur les côtés. La mienne aussi doit en avoir pas mal. Le paillage, donc, c'est pour montrer, c'est un ruban et on passe une fois dessus, une fois dessous, la dentelle. Mais ça, c'était les anciennes versions de paille, qui sont effectivement des pailles. Mais oui, c'est pour ça que d'où le nom de paillage. Ouais, voilà. Et qui était faite aussi avec la palène, qui est une herbe, une sorte de roseau qui était dans les marais. Et maintenant, on utilise plutôt des baguettes en inox. Voilà. Oui. Et là, on passe une dessous et une dessus. Oui. Je suis dessus, là, oui. Je ne suis pas bien sûre que je suis dessus. Une dessous, une dessus, et puis voilà. Et puis, comme ça, c'est un grand travail de patience. Et après, il faut le pâte mouillé. Et on l'amidonne, et la préparer. Voilà, et c'est ce qui donne. Et c'est ce qu'on passe. Ces petites espèces de petits ponts. Accordéons, les tuyaux. Tuyaux, et c'est un travail de très longue haleine et que toutes les coiffes ont en principe beaucoup de coiffes. Beaucoup de nos coiffes ont ça, oui. Plus que du tuyautage. Ouais. Le tuyautage, c'est plus les bonnets. Ou alors après, on va retrouver du côté d'Angers. Voilà. Avec les fameuses ailes de pigeon de Cholet. Tu peux le remontrer un petit peu, Monique. Voilà, ça c'est vraiment ces métiers très ancien et que, heureusement, ton association perpétue. Oui, et on a une petite jeune qui est en train, une grande jeune qui est en train d'apprendre avec nous. Voilà, la transmission. On a plusieurs personnes qui sont. C'est très important de transmettre ces savoir-faire parce que c'est c'est quand même des témoignages de nos vies, de nos coutumes anciennes. Et du reste, nous vous donnons rendez-vous cet été pour admirer les costumes lors des fêtes traditionnelles qui se déroulent dans notre marais. Peut-être tu peux rappeler, Monique. Alors, à Saint-Hilaire-la-Palue, vous avez les 2 petits marchés à l'ancienne, le 17 juillet le matin et le 14 août le matin, où nous dansons, des danses régionales et d'ailleurs.
Le 14 juillet, l'après-midi, on reconstitue une noce à l'ancienne en barque et en défilé dans le village, avec des danses et partage de la brioche à la fin. Et ça, on peut nous trouver aussi au marché sur l'eau au Vanneau le samedi 30 juillet, le matin. Et puis... alors Thomas, tu as peut-être des annonces à faire aussi? Alors oui, pour ceux qui veulent découvrir le Marais la nuit, il y a une petite balade qui s'appelle La nuit, le Marais le Comte. Donc ça se passe le vendredi 8 juillet. Alors faut réserver par contre. Vous demandez à l'office de tourisme de Maizet pour réserver. C'est peut-être pas encore tout à fait ouvert, mais ça va venir. Et c'est, je crois, à 20h sur le port de Danvix. Et après, vous avez toute une promenade dans le marais de Danvix qui est éclairée de bougies. C'est très particulier comme atmosphère, c'est très sympa à faire. Oui. Et vous arrêtez à des points où il y a des compteurs, des choses comme ça. Et nous, on y est pour danser. Eh bien, rendez-vous est pris. Et puis, à bientôt. À bientôt, chez Fate. À bientôt.